Yo, j'espère que tu vas bien mec, parce que nous, ça va assez bien. Je te cache pas que je sais pas si tu vas l'entendre, mais techniquement tu devrais l'entendre. C'est qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Je sais pas si je peux te faire un plan sur des arbres qui bougent. Je ne vois aucun arbre qui bouge, bizarrement, alors que là vraiment... Attends, je vais juste te capter les temps. Voilà, c'est pour te donner un petit ordre d'image, mais je t'assure que ça souffle pas mal dans les oreilles. Bon, écoute, en cette journée tempétueuse, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire du 35 minutes tranquillement. C'est la première séance de la semaine, de la fameuse semaine qui me terrifie. Alors, en tout cas, le bloc, carrément, le bloc de 4 semaines qui me terrifie, mais tu peux même pas imaginer à quel point. J'arrête pas de t'en parler un petit peu toutes les semaines, qui me fait peur ce bloc, mais il y a une raison à ça. Il y a une raison et c'est la deuxième séance. Donc, comme je t'ai dit, on n'y pense pas encore. Ce sera la prochaine fois. Et en plus, comme de par hasard, il y a tempête. Hein. Ça m'avait pas manqué hein, parce que les premières fois qu'on a fait les séances de entraînement de fond, là, du processus que je suis en train de faire, c'était pendant les tempêtes. Et yes. Et à chaque fois, c'est des sprints. Et des sprints, c'est un peu relou, je t'avouerai, quand il y a une tempête où tu cours sur place. Sachant que moi, j'ai pas une vitesse non plus excessive. Pour être tout à fait honnête, j'ai même pas besoin d'être honnête, c'est la vérité. C'est que j'ai une vitesse dite normale chez les hommes. Bon, bah c'est comme ça. Hein. On va remettre la faute à ma petite taille, si on peut me remettre une faute quelque part. Faut au moins que ce soit là-dessus. À défaut de pas avoir de muscles. Bon. Ouais, alors comment te dire? Aujourd'hui, ça va plus ou moins. Je suis complètement explosé. Voilà, je suis éteint. Il y en a qui diraient que je suis en plein phare. Ouais, c'est exactement ça. À midi, j'étais en train de claquer sur place. J'étais en train de manger et j'étais en train de penser à la séance comme ça avec ma fourchette dans la bouche. J'étais en mode... Wow, les... oh, oh, la motivation, gars. Ah, le mec, c'était exceptionnel. Quand je te dis exceptionnel, c'est exceptionnel. J'étais explosé, frère. J'étais en mode... Là, je dois aller courir, là. Waouh. Et bah, tu sais quoi? On va tranquillement finir de manger. On va s'installer à l'envers du canapé pour refaire circuler un peu le sang dans les jambes, malgré qu'elle soit pas très fatiguée. Ce matin plus, parce qu'en fait, hier soir, je me suis tapé une petite séance de renfo speed où je n'ai pas trop fait de trucs. J'en ai fait un petit peu, pas trop, parce que euh, je vais m'en recoller une, pas demain, mais après la séance de demain, de après-demain, pardon, excuse-moi, de la deuxième séance, enfin bref. Parce que comme je te dis, je l'appréhende et c'est beaucoup de sprint, c'est beaucoup de vitesse. Et tu es constamment en train de courir vite. Et j'ai peur pour mes chevilles, donc je préférais inverser mes séances de renforcement et mes séances de repos. Donc je suis ressorti d'une sortie longue le dimanche et du coup le lundi je me tape vite fait une séance de renfo. J'ai été tranquille mais ça m'a quand même suffi pour m'anéantir les cuisses le soir. J'étais vraiment HS. Je tremblais, j'arrivais plus à tenir. Ça m'a kické et de toute façon j'avais plus d'énergie hier. Malgré qu'on était lundi. Hier j'étais éteint. J'avais pas beaucoup dormi parce que j'ai pas réussi à dormir correctement. Je pense que j'ai mangé trop de sucre avant d'aller me coucher, pardon. Et c'est vrai que bah, c'est pas trop conseillé, hein, à vrai dire. Donc j'ai pas pu m'endormir aussi facilement que je voulais. Et hier soir, j'ai essayé de pas refaire la même bêtise, donc je l'ai pas trop fait. J'ai pris mon sucre avant, hein, bien évidemment, un petit peu, voire même bien avant d'aller me coucher pour éviter cette double erreur. Et bon, j'ai mieux dormi, mais je suis quand même explosé. Ces derniers temps, c'est horrible. J'ai beau dormir, j'ai beau faire des rêves, j'ai beau, tu vois, dormir 7, 8, 9 heures, voire même 10 heures. 10 heures, ça va encore, mais même des fois, je dors 9 heures, 9h30. Le lendemain, je suis éteint. J'ai trop de fatigue. J'ai trop de fatigue ces derniers temps et j'arrive pas à récupérer. Bon, en tout cas, quand j'arrive à récupérer, ça tient qu'une journée parce que le lendemain, j'arrive à être de nouveau en retard sur ma fatigue. Enfin bref, sur mon énergie, je veux dire, et du coup, bah, je fais n'importe quoi. Et en vrai, c'est pas très agréable de se réveiller fatigué. C'est comme ça. Écoute, maintenant, faut lutter, faut essayer d'écouter un peu plus son corps, savoir si vraiment c'est la bonne journée pour faire la séance. Là, je sais que les jambes, ça va largement. C'est juste que mentalement, bah, je suis fatigué.
au niveau de la tête. Donc bon, écoute, j'ai dormi ce qu'il fallait pour éviter de se blesser, soi-disant. J'ai pas de stress mécanique. Enfin bref, je suis bien en soi. Et c'est juste que j'ai envie de dormir, quoi. Et je sais très bien que là, si je vais dormir, je vais pas y rêver. Donc autant faire une activité, autant faire du sport. Parce que si j'étais vraiment claqué, bah, je dormirais, quoi. Donc, enfin bref, c'est un peu relou. C'est comme ça. C'est le corps. Des fois tu peux, des fois tu peux pas dormir. Écoute, des fois on essaye, des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est la vie. On se pose pas plus de questions. On sait qu'on a une séance, on va la faire. On va la faire, t'inquiète pas. Et sinon, pour parler un petit peu du reste, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, d'accord. Côté sport, côté corps humain. Juste, j'ai même pas de douleur en vrai. J'ai juste les malléoles qui sont un peu faibles, mais pas plus que ça. J'ai bien mangé, je t'avouerai, sur 2 jours. Donc on verra comment ça va se passer durant cette séance-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Rien d'autre. Par contre, j'ai vu une news qui est vachement stylée. Bon, en tout cas, à l'heure où je parle, c'est sorti il y a, je pense, 2-3 jours. C'est Mathieu Blanchard qui est passé chez Keeprun. Incroyable. Donc, alors celle-là, je m'y attendais pas du tout, frère. Franchement, ça aurait été jamais dans mon bingo. J'aurais jamais parié là-dessus. Enfin bref, après, il a ses raisons. Bon, après, ça, c'est les raisons qui sont officielles. Maintenant, la raison officieuse, je ne sais pas. Mais d'un point de vue officiel, ça lui correspond bien au niveau de la réponse. Après, tu me diras, il est obligé par rapport aux médias. Je ne sais pas si officieusement, il y a vraiment autre chose. Mais officiellement, en gros, il voudrait vivre d'une nouvelle aventure, quelque chose qui lui représente plus. Il n'est plus là pour les perfs. Alors, je pense que Salomon, c'était vachement basé sur les performances, les courses qu'il doit faire, etc. Et Decathlon, c'est plus dans le côté recherche du développement qui a l'air d'être vraiment intéressant et je le comprends clairement sur le choix parce que moi, je pense que j'aurais fait de même à l'heure d'aujourd'hui, malgré que j'ai pas d'expérience. En vrai, je kiffe la recherche et le développement et c'est compréhensible en soi. Avec le personnage, lui, il a fait maintenant, c'est bon, et mec, il a son nom, il a sa carrière, tout est fait. Il doit trouver une suite logique à sa vie. Et je le conçois. En plus, il a d'autres courses en tête. Il a envie de refaire peut-être le TMB. Enfin bref, il est moins dans... je pense qu'il est toujours dans la perf. Mais il a plus envie d'avoir autant de stress là-dessus. Et plutôt vivre des aventures. Développer des produits aussi avec Decathlon. Enfin bref, je pense que c'est ça son choix. Mais c'est vraiment cool. C'est vraiment cool qu'il fait ce choix. Franchement, respect. Parce que c'est beaucoup de... Je pense que c'est pas un choix facile quand tu rêves déjà quand tu es jeune, d'aller en tout cas chez le plus grand, la plus grande marque, la plus prestigieuse. Enfin bref, Salomon, c'est, je pense, l'une des marques les plus prestigieuses aujourd'hui. Et, et te dire que tu y as le droit, tu y accèdes par maintes et maintes efforts, hein, bien sûr. Il y accède pas avec juste une clé, je rentre, ah salut Salomon, c'est cool, enchanté, je suis nouveau. Enfin bref, ça se passe pas comme ça. Donc il a trimé aussi pour l'avoir sa place et il a bien raison de le faire. Et franchement, félicitations déjà pour ça parce que il y a pas beaucoup de gens qui rentrent dans cette écurie-là. Donc franchement, respect. Ou dans cette marque, pardon, c'est pas forcément une écurie, mais dans cette marque-là. Et là, de faire un virage à 90 degrés, à rejoindre Jimmy Gressier et tous les autres sportifs que je ne connais pas au final. Moi, je les connais pas vraiment. Mais apparemment, ils ont vraiment un nom déjà dans ce domaine-là. C'est vrai que moi, j'atterris que maintenant. Donc, c'est dur de connaître tous les grands noms, etc. Donc, moi, j'apprends au fur et à mesure. Pardon. J'apprends au fur et à mesure, enfin bref. Et là, je découvre. Donc, il y a des noms que je connais pas et je suis là en mode ah ouais, il y a un tel, Peut-être. Je sais pas qui c'est. Je suis désolé. Désolé à vous. Vous avez une plus grande carrière que moi, mais je vous connais pas. Désolé. Mais je vais vous apprendre. Je vais apprendre petit à petit, à force d'entendre un tel ou un tel ou un tel parler de lui ou d'elle. Bah, je vais comprendre. Je vais apprendre. Tu vois. Il y a des noms qui commencent à me revenir un peu plus souvent quand ils en parlent, ou en tout cas quand j'écoute des podcasts ou quand j'écoute des trailers ou bref tout autre personnage issu de ce milieu-là. Dès qu'ils en parlent, je fais ah, je connais déjà ce nom-là. Il a dû faire ceci, il a dû faire cela. Enfin bref. Ça commence à connecter, c'est un peu long, mais c'est comme ça. Donc Mathieu Blanchard chez Keeprun, incroyable, belle transition. Enfin bref, c'est trop cool pour lui. J'espère qu'il réussira, que en tout cas
la volonté qu'il a va être exaucée. Bon allez, nous on va lancer la séance. J'ai déjà trop chaud frère. En fait c'est bizarre parce que le vent, il est tièdement froid, tu vois. Mais par contre il fait chaud de ouf. Non, chaud de ouf, j'abuse. Il fait très lourd, genre vraiment très très lourd. Donc c'est un peu chiant. Je sais pas comment t'habiller. Mais là je vais crever de chaud, hein, je te le dis tout de suite. Bon, c'est comme si on faisait une séance de course au marathon des sables. Oh putain, le soleil il tabasse. Parce que là je suis en plein soleil. C'est vrai qu'il tabasse fort. Bon allez mon gars, moi je vais mettre de la musique, on lance la séance ensemble. De toute façon je l'ai déjà à moitié exporté dans la montre. Voilà, je l'ai installé mon gars. T'es prêt? Alors le GPS lui il l'est pas. Mais moi je suis prêt. Je sais pas comment ça va se passer. On a 35 minutes à tourner dans le vide. Dans cette plaine que je connais trop par cœur. Et sous un temps plutôt bizarre. Ouais, je pense que c'est le bon terme. Vraiment bizarre. Tempête, il fait extrêmement lourd. Le soleil tabasse et le vent il est frais, mais pas trop, tu vois. Ça dépend lesquels. Et il y a beaucoup de tempêtes. Bon, allez, sur ce, 3, 2, 1. C'est parti. 35 minutes. Mes genoux, ils me font un tout petit peu moins mal qu'avant. Mais ils me font toujours un peu mal. Donc on verra à l'avenir qu'est-ce qu'on fait pour ces genoux, si on les coupe ou pas, parce qu'ils commencent à me saouler, ou si je fais pas des injections de graisse directement. Avec un peu de WD-40 dedans, je pense que ça sera pas mal. Et c'est pas une technique les gars, je dis des conneries, d'accord. Commencez pas à essayer de dire, putain, si vous ça sur internet, aïe. Sérieusement, je viens de me prendre une branche. Ouah, je me fais défoncer par des branches, tu prends une merde. Bon allez, à tout de suite. Ça se passe plutôt bien. J'ai fait environ 15 minutes. Non, 20 minutes, pardon, excuse-moi, ça passe vite. Écoute, je suis en forme, je me sens assez bien. J'ai pas envie d'aller là où tu penses. Certes, j'ai trop mangé, mais ça va, sinon mon estomac me fait pas trop de caprices, donc je pense que j'ai résolu le problème. Je pense que ça vient vraiment de tout ce qui est fibre. Donc pas de complète. Où j'ai peut-être un peu trop abusé au niveau des fibres. Donc bon là ça va déjà beaucoup mieux. Et tant mieux, parce que ça a été vraiment pas facile. J'espère que en fin de semaine, sur la fin de séance, tu sais, sur les longues séances qu'on va faire, ça va bien se passer aussi. Parce que là on aura 1h10 de mémoire, ou 1h05 peut-être. Et je pense que ça va tirer ça un peu sur la couenne. Donc on verra, sur la couenne. Je sais plus comment on dit. C'est pas important. Je pense que le plus important, le principal, c'est que tu aies compris ce que j'ai dit. J'ai du mal à me foutre à chaque fois en cadence. Depuis quelques temps, j'ai pas l'impression d'aller vite. Je suis tout le temps autour des 6,40, tout ça. J'ai un petit peu régressé là-dessus. Je sais pas pourquoi. Après, j'ai mon genou gauche, là, il me tire aussi dessus. Et ouais, bref. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Je travaille dur. Et je lâche pas, c'est tout ce qui compte. Bon, et sur ce, mon gars, moi, je vais me concentrer sur la fin. Et je te reprendrai une fois qu'on aura fini cet entraînement. Et on conclura ça gentiment, calmement. Et je te dirai un peu tout ce que j'ai ressenti. Allez, à tout de suite, mon gars. Bon, écoute, on vient de terminer la séance. Ça s'est très bien passé. J'ai pas à m'en plaindre, même si c'était costaud. Non, vrai, non, je rigole. Je rigole parce que vraiment, la séance s'est super bien passée, à part ma casquette qui a vrillé à cause de la tempête. Parce que oui, quand tu cours au bord de mer là-bas, là, frère, des fois, je me prenais des claques. Mon corps est décalé d'1 mètre. Après, non, je suis une plume, donc forcément, je décale. À 65 kilos, c'est clair que la moindre rafale de vent, tu la sens passer. C'est comme une gifle, tu vois. Une bonne gifle bien claquée, ça te fait sauter la tête. Bon, revenons un peu au sujet de la vidéo. Comment je me sens? Bah très bien, j'ai eu des douleurs au niveau de la languette. Moi, je l'appelle la languette, mais c'est sous la rotule. C'est la languette qui tient la rotule, la patella comme ils appellent ça. Bref, j'ai mal aux deux. Je pense que c'est un épuisement global. Et par contre, bizarrement, moi qui sentais pas ma malléole gauche ce matin et puis hier, finalement aujourd'hui c'est la jambe droite, la malléole droite qui me fait suer. Donc c'est comme ça, elle m'a un petit peu embêté durant la course. Mais bon, des fois ça va, des fois ça va pas. Je me demande si c'est pas quand je cours sur la pointe, voire, tu sais, genre milieu pied, pointe. Souvent,
Bah en fait, moi j'ai appris à courir comme ça tout le temps, même en footing comme ça tranquille. Et vers la fin, j'ai un petit peu changé. Alors, je sais pas si ça vient de là, j'y crois pas. Mais je réessayerai ou je réitérerai ça sur un prochain événement, notamment la 1h10 de course. Celle-là, elle m'inquiète elle aussi. On n'y est pas encore. Écoute, pour des raisons perso, je t'expliquerai ça en temps voulu. On verra ça le jour J parce qu'on verra en fonction de ma forme actuelle. Pour l'instant, j'ai peur, mais comme d'hab, on se prend pas la tête, on pense pas à demain. Bon, j'ai envie de te parler d'un sujet pour un petit peu finir la vidéo. Sujet qui, bah, je pense qu'il y a moyen de pas débattre, mais en fait, j'ai l'impression d'être tout seul dans ce milieu-là. Les gens sur les réseaux n'en parlent pas de ces gens comme moi, et on parle plus des gens qui ont des objectifs de malade. Et voilà. Donc le sujet, ça va être les objectifs de course. Tous les mecs qui se lancent sur Insta, tout ça, bref. Pour commencer le sujet, tu sais, sur Insta, tu trouves beaucoup de gens qui se lancent sur le running, qui se lancent sur Instagram, qui font des réels très souvent. Alors, les réels, c'est un petit peu à débat. Tu vois tout. Mais en tout cas, ceux que moi je tombe, les réels sur lesquels je tombe, sont souvent soit des gens qui expliquent la course à pied. Donc, c'est tout le temps les mêmes profils, c'est tout le temps les mêmes explications. Par contre, ce que je n'aime pas sur Insta, c'est les gens qui te disent, genre la phrase d'accroche, ah, je vais t'expliquer la chose que j'ai compris personnellement ou la technique que j'ai inventée ou que j'ai trouvée, bref, la solution miracle. Frérot, t'as rien inventé, gros. T'as repris ça d'un autre gars. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. C'est juste pour du watch time, c'est juste pour qu'on vous regarde jusqu'au bout, alors qu'au final, vous expliquez la même chose que tout le monde. Arrêtez avec ça, putain. Moi, c'est vraiment un truc qui me dérange. Après, chacun a son avis, chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas là pour dénigrer un tel ou un tel. Voilà. Mais il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont rien d'exceptionnel, et vous osez donner des conseils dignes de médecins ou autres, et je suis là en mode, mais mec, pourquoi Pourquoi T'es un amateur, t'es comme moi. C'est comme si moi je t'apprenais des trucs, je te disais comment faire. Sur le côté un petit peu médical, moi je te dis juste, moi je préviens, tu vois, quand je dis quelque chose, je préviens que ça vient d'une étude scientifique que j'ai vue d'un tel, je pourrais pas te la ressortir. Mais voilà, après je te demande de te renseigner, comme ça tu fais pas l'erreur de beaucoup, où ils disent, ah ce youtubeur là, ce mec sur Insta te dit qu'il faut faire comme ça, donc c'est comme ça qu'il faut forcément faire. Des fois il y a des erreurs, je te dis ça comme ça. Moi c'est par rapport à ce que j'ai vu, mais bon. Écoute, je suis pas là pour dénigrer des gens, loin de là. Ils font pas de mal en soi. Mais dans le principe, je trouve ça chiant de trouver sur Insta tout le temps les mêmes trucs qui tournent en boucle. Pareil, il y a des vidéos où tu as l'impression qu'en fait, ils recyclent tout, mais genre tout. Il n'y a même pas de. Il y a même pas cet effet-là de. Je sais pas comment te dire. Leurs personnalités, elles sont même pas décrites. C'est genre. Normalement, dans la course à pied, on est tous différents. Même de toute façon, dans le monde, on est tous différents. Ajoutez votre patte personnelle. En fait, vous reprenez juste les mêmes clips que les trucs qui cartonnent juste pour vous faire connaître. Et je trouve ça dommage, putain. Je trouve ça vraiment dommage. Autant les mecs sur la motivation, tout ça, je comprends, parce que c'est pas des phrases qui reprennent à gauche à droite. Ça te pousse, c'est juste pour te pousser à faire du sport. Et ça, au contraire, je trouve ça cool. Les explications scientifiques, quand c'est issu de personnes qui sont dans le domaine, pourquoi pas, carrément, je suis pour aussi, parce que normalement, tu es plus approprié à parler de ton domaine. Donc ok, pourquoi pas. Et ainsi de suite. Mais des gens comme moi, qui sont lambda, qui sont pas médecins, qui sont pas diététiciens ou nutritionnistes, qui sont pas coach de sport, etc. Voilà. Et enfin bref, et tout ça pour dire que le recycling sur ce qu'on appelle la mode, je sais même plus quel est le terme, mais enfin bref, sur les trucs qui sont d'actualité, genre les blagues d'actualité qui font juste le tour des réseaux. En fait, chacun reprend la même blague et te la font à sa sauce, sauf que je sais pas, je trouve ça nul. Quand t'as pas ta patte, quand t'as pas ton identité, toi tu peux me critiquer sur le fait que ça soit ennuyant, que ça soit très plat, tout ça, je peux comprendre parce que je suis comme ça. Je suis pas un extraverti. Je peux être extraverti, mais il me faut des conditions. Ça vient pas comme ça. Je suis quelqu'un de très calme.
vraiment très calme, très posé, qui cherche pas trop les emmerdes, qui s'amuse juste, tu vois, qui est dans son coin, qui vit dans son monde carrément à côté. Et ouais, c'est pour ça que moi je suis pas trop sur Insta, je vois pas l'intérêt de faire des réels sur des trucs qui me plaît pas, qui est juste recopier ce qui est déjà recopié, de ce qui est encore déjà recopié, et qui vient peut-être même d'un autre pays qui est même pas français la blague. Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas ça le souci, mais c'est juste dommage qu'on n'ait pas notre propre identité sur Insta. Voilà, après c'est les goûts et les couleurs, apparemment ça marche mieux quand tu réédites des TikTok qui marchent déjà bien. Je serais sûrement jamais dans ça, c'est même sûr, parce que je trouve ça ridicule, personnellement. C'est que mon avis perso, voilà. Et ouais, et pour revenir au sujet, je trouve ça dommage que quand tu vas sur Insta, tu tombes à chaque fois sur des réels de mecs qui, pour tapater, te disent ok, aujourd'hui on se lance dans le défi de faire mon premier semi-marathon. Voilà, ça c'est juste pour attirer les gens. Moi, j'avais mis ce titre-là aussi, je te cache pas, je vais être tout à fait franc avec toi, mais c'était pas dans le but de voir mes performances, tout ça. C'est plus dans le but de te motiver toi aussi. Sinon, je me ferais pas autant suer à monter des vidéos, tout ça, etc. Je prendrais pas autant de temps pour faire ça. Enfin bref, moi, ça me fait vraiment plaisir, tu vois, de partager un petit peu mon quotidien, partager ce que je ressens dans la journée, pour que toi, derrière, ça te motive aussi. Si par exemple, je sors une vidéo, tu dis ah putain, lui, il allait courir, ça veut dire qu'il allait courir, donc moi, je devrais avancer sur mon projet, ou je devrais aussi aller faire du sport. Peu importe le sport, on s'en fiche, on n'est pas là que pour la course à pied. Enfin bref, et juste expliquer des situations dans lesquelles je suis. Et à l'avenir, ça sera différent parce que je projette un petit peu l'avenir. Je projette déjà des trucs un peu plus cool, pas que des entraînements où ça sera du blabla, ça sera chiant, ça sera de la course à pied, ça sera long, il n'y a rien à dire, tout ça, tout ça. Je pense que je parlerai toujours de sujet parce que c'est le principal de ce que j'aime faire avec le téléphone. Déjà de base, quand je traînais dans la rue, je faisais déjà ça. Tu sais, quand je sortais de mon taf ou... Mais bref, je parlais à mon téléphone parce qu'en fait, j'ai pas de potes aux alentours. Voilà, mes potes sont loin. Donc quand t'es pas avec tes potes, bah forcément j'ai envie de parler à des gens. Et du coup, bah, je me parle à moi-même. Voilà, je prends mon téléphone, je me filme, je parle de sujets que j'ai envie. Et même quand j'ai pas mon téléphone, je me parle. Donc écoute, c'est peut-être le début de la folie, je n'en sais rien. Mais en attendant, je suis très bien dans ma peau, je suis très bien là, comme je suis. Enfin bref, ça me dérange pas. J'ai pas besoin d'être forcément accompagné, je suis très bien seul. Vraiment, je suis quelqu'un de très solitaire. Je peux très bien m'en sortir seul. Après, je fais ça, c'est pour le plaisir. Attends, c'était des chenilles, ça? Pas du tout. Je suis complètement débile. Bon, ouais, pour revenir au sujet. En fait, à chaque fois, il y a des gens qui te disent pour tapater, mec, je vais faire mon premier 50 km où je me lance dans le défi de faire l'UTMB. Alors c'est cool, vraiment, lancez-vous des défis de malade, c'est vraiment trop stylé. Mais par contre, je ne vois pas de mecs sur Insta qui te partagent juste des sorties lambda comme moi, ou comme, par exemple, je sais pas, comme les passionnés de course à pied en mode plaisir, détente, même si là je me lance un programme. En fait, moi j'ai pas d'objectif, tu vois, je me dis pas j'ai envie de faire forcément l'UTMB. Peut-être un jour je me lancerai dedans, mais je vais jamais te dire là tout de suite, à mon niveau actuel, où vraiment je suis zéro, te dire ah, bah maintenant je me lance aujourd'hui pour le défi de la diagonale des fous d'ici un an, tu vois. Non, déjà c'est sûr dans un an je suis pas prêt. Ou en tout cas peut-être que je serai à mi-parcours près, mais je serai éclaté au sol. C'est même pas sûr parce que de base, pour faire un niveau UTMB, il faut au moins 3, 4, 5 ans techniquement, tu vois, voire même peut-être plus selon des pros. Et là, tu vois, tu as des mecs qui se lancent à peine dans les trails, ultra trails, qui ont à peine 1 an, 2 ans d'expérience, ils vont dire ouais, moi je vais faire ça. Alors peut-être qu'ils ont un niveau stratosphérique, qui sont inhumains et franchement, je leur souhaite d'être des monstres pour battre les records de tout le monde, même si apparemment l'UTMB c'est un peu compliqué dans le sens où le parcours change toujours un tout petit peu, donc tu peux pas avoir de chrono référentiel. Moi c'est ce que j'ai entendu dire, je sais pas si c'est vrai, tu vois. Je suppose, hein, après, ça c'est que mon avis perso, tu peux pas avoir un record du monde sur quelque chose, sur un parcours qui change tout le temps.
Puis après, tu as des conditions, tu as des trucs, tu sais, la condition météo, c'est un truc qui varie énormément, que tu ne peux pas contrôler un an à l'avance. Et du coup, bah, tes records peuvent être faussés. Enfin bref, ça, je pense que t'en as bien conscience. Ouais, je trouve ça dommage que sur Insta, tu trouves pas des gens qui se lancent dans la course à pied par plaisir. Pas forcément un objectif, pas forcément un semi, pas forcément, je sais pas, un marathon, etc. Qui sont juste là pour te faire découvrir. Alors, je suis tombé sur 2-3 vidéos quand même. T'as des mecs qui ont été très déçus de partager des sorties qu'ils faisaient. Et du coup, bah, je fais de la prévention à tous ceux qui vont lancer leur vie dessus. T'as des mecs qui ont partagé des lieux parce qu'ils trouvaient ça magnifique dans la nature et tout ça. Et le gars, il a repassé un mois ou je sais plus quand, combien de temps après, enfin bref, et il a retrouvé ces lieux qui étaient dits magnifiques pour lui, complètement tagués. Alors, est-ce que c'est issu de sa vidéo? Je n'en sais rien, je ne suis pas là pour juger. Dans tous les cas, le mal a été fait, les pierres ont été taguées, tout ça, en plein milieu de la nature, et je trouve ça d'une débile, frère. Moi, je trouve ça tellement honteux de gâcher des endroits juste par des tags pour faire des dessins de merde. Même tant que t'as pas d'autorisation, je sais pas, fais rien. Respecte juste les lieux. Putain, ça mérite des grosses baffes. Franchement, hein, ça mérite des grosses baffes. C'est comme si je te taguais ta maison. Ça va te faire chier. Tu t'achètes ta nouvelle caisse, moi je fais, oh putain, trop stylé. Non, ça se fait pas. Mec, ça t'appartient même pas, frère. Putain, la vie te donne la vie. Toi, tu l'insultes comme ça. Ça me dégoûte. Enfin bref. Et du coup, il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui disaient aux gars, ouais, tu vois, c'est ça, de partager des lieux, c'est ça, de montrer des choses sur Internet, etc., d'inciter les gens, tout ça, à faire des balades. Et du coup, bah, les gens sont obligés, sur Instagram, de ne pas dire l'endroit d'où ils se baladent. Et je trouve ça dommage, frère. À quel point on en arrive pour partager des choses. Mais mec, tu sais que les sites comme National Geo, etc., c'est leur boulot depuis toujours de te partager des lieux paradisiaques, et pourtant ils sont pas tant saccagés que ça. Donc dire à un gars de pas promouvoir un lieu de peur qu'il se fasse dégrader, c'est quand même fou à quel point l'humain est mauvais, frère. C'est tellement triste d'en arriver là, à ce stade, de ne pas dire où tu te balades. Alors qu'il y a des gens, je suis sûr, quand ils voient la vidéo, ils doivent se dire, putain, si un jour je suis dans le secteur, je kifferais faire la balade, tu vois. Mais non, eux, ils vont pas te le dire parce qu'ils ont peur que derrière, à cause d'eux, il y ait un mur tagué. Alors, il y a toujours aussi l'histoire des gens qui disent, ouais, à cause de tout le monde, là, sur Internet, vous bousillez la nature, etc. Je peux comprendre que les sentiers soient peut-être un petit peu attaqués, ça c'est sûr. L'humain laisse toujours ses traces, la preuve. Tu vois, si l'humain arrêtait de marcher là, il y aurait de l'herbe verte. Mais moi, je me dis dans ma tête, alors peut-être que j'ai une mauvaise pensée, je suis pas issu de la nature, donc là, ils vont tous me dire de fermer ma gueule. Mais en fait, la nature reprend toujours ses droits à la fin. Donc ce qui a été écrasé, peut-être que d'ici 10 ans, si plus personne ne passe, ça a largement repris le dessus. Bon, après, du coup, cette mentalité de plus rien dire, ça m'a un petit peu bloqué sur ce que je voulais faire plus tard. Je pense quand même le faire. Mais voilà, ce sera maintenant au bon vouloir de chaque être humain de faire attention à ce qu'il fait. Enfin bref, c'est de la prévention. Il faut faire de la prévention, il faut dire aux gens de respecter la nature, etc. Je trouve ça dommage. Moi, je sais que je respecterai toujours les lieux. Même quand je suis dans la nature, je suis pas là à crier comme un sauvage. Je suis pas là à jeter des troncs d'arbres du haut de la montagne. Hein, n'est-ce pas? Il y a des mecs, ça les fait marrer de faire caillou, mais le problème c'est que si un mec un peu plus bas qui court, après je connais pas les lieux, donc peut-être qu'il a pas tort de le faire, mais j'ai vu un mec sur Insta comme ça ce midi, et je me suis dit, oh, je sais que c'est marrant, mais imagine, t'es en dessous, toi en train de courir, le pur hasard, toi tu l'entendras pas crier, mais il sera écrasé. Mais dans l'hypothèse qu'il y ait un malheur comme ça qui arrive, franchement c'est triste. Bon, trêve de blabla, finissons la vidéo. Je pense qu'elle est déjà bien assez longue et le sujet est peut-être mal traité. Mais en attendant, ça me ferait trop plaisir de voir des gens sur Insta qui se lancent et qui partagent leur vie tout simplement sans se donner de gros objectifs. En tout cas, ces gens-là, je ne les trouve pas. Est-ce que c'est parce qu'ils ne trouvent pas d'intérêt à partager leur passion? Peut-être. Je ne sais pas.
En attendant, bon bah, hein, s'il y en a un ou deux qui se lancent, bah, ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir de vous voir vous lancer dedans. Allez, sur ce, les gars, et les demoiselles, et les madames, et les compagnies, ça fait un peu de monde. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.